Bonjour à vous tous, de partout où vous nous suivez. C'est ici pour vous, votre frère, l'homme des dieux, Gabriel Ngandou. Alors, bienvenue dans une nouvelle session de la série de nos vidéos dénommée Temps d'édification. Waouh! En rapport avec la précédente vidéo, nous avons reçu tellement de réactions et nous disons merci en tout cas à toutes les personnes qui ont eu à suivre la précédente vidéo liée à temps d'édification, à toutes les personnes qui nous ont encouragés, à toutes les personnes qui nous ont écrit, à toutes les personnes qui ont été touchées par cette vidéo et qui ont eu à réagir. Vraiment, nous vous disons merci. Et nous voici aujourd'hui dans une nouvelle session de nos séries de vidéos dénommées Temps d'édification. Et nous croyons fermement, frères et sœurs, que le Seigneur nous fera énormément de bien. Même si tu ne le crois pas, moi je le crois à ta place. Toi qui es en train de me suivre maintenant, alors que tu es en train de me suivre et de m'écouter, je prie que le Seigneur te fasse du bien. Je prie que le Seigneur t'emmène dans les hauteurs, que le Seigneur fasse avec toi ce qu'il n'a jamais fait avec personne dans ta vie, dans ta famille, autour de toi. Que tu sois un témoignage, que tu sois celui par qui plusieurs seront en train de se consacrer au Seigneur, que ta vie soit un panneau publicitaire de la puissance des dieux, que lorsque les hommes seront en train de chercher comment Dieu peut élever quelqu'un, que tu sois toi le panneau publicitaire. Qu'en te regardant, les hommes se disent waouh, le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle, et que ta vie soit un carburant qui sera en train de donner à d'autres personnes d'avancer même quand ils seront en train de se décourager. Ces paroles s'attachent à toi au nom de Jésus. Amen. Alors frères et sœurs, dans la précédente vidéo, nous avons exploité un texte que j'aime, le proverbe 14 plutôt, proverbe 14, 1, la Bible est en train de dire, la femme sage bâtit sa maison. Ça c'est la partie A. La femme sage bâtit sa maison. Et nous avons fait un lien de la femme sage qui bâtit sa maison, entre la femme sage qui bâtit sa maison et Dieu qui bâtit son église. Parce que frères et sœurs, la stagnation n'a jamais été de Dieu. Le manque de croissance n'a jamais été de Dieu. Dieu n'a jamais aimé cela. Dieu n'a jamais aimé le manque de croissance. Dieu a toujours été à la quête de la croissance de ses fils, de ses filles. Dieu a toujours été à la quête et à la prospérité de ceux qui l'appartiennent. Alléluia. Et la Bible est en train de dire que la femme sage bâtit sa maison. Et nous avons fait les liens entre la femme sage qui bâtit sa maison et Dieu qui bâtit son église. Parce que frères et sœurs, il faut que nous sachions une chose. L'homme, dans les langages spirituels, l'homme est symbolisé par plusieurs éléments. L'homme peut être symbolisé par la terre, les sables. L'homme peut être symbolisé par les arbres. C'est pourquoi, lorsque Jésus est en train de faire ses miracles et qu'il pose la question à cet aveugle, vois-tu, cet aveugle est en train de dire, je vois des hommes mais comme des arbres. Lorsque vous étudiez les symboliques liées à l'homme spirituellement, vous vous rendez compte que l'homme est aussi représenté dans le monde spirituel comme un arbre. C'est pourquoi le roi Nebuchadnezzar est en train de faire une vision dans laquelle il est en train de voir qu'il y a un arbre dont on est en train de couper les branches. C'était un signe que lui, lorsque la royauté devait s'arrêter, aucun de ses fils directs ne devait prendre le règne. Parce que les branches représentent les générations attachées à l'homme que nous sommes. C'est juste pour nous dire que l'homme peut être représenté comme un arbre. Mais aussi, frères et sœurs, l'homme est spirituellement représenté comme une maison. L'homme est spirituellement compris comme une maison. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes en train de voir que la Bible est en train de dire, n'êtes-vous pas les temples du Saint-Esprit? En d'autres termes, n'êtes-vous pas la maison, ne savez-vous pas que vous êtes la maison du Saint-Esprit? J'aimerais dire à quelqu'un,
que quand toi tu vois ton frère homme comme un homme, les esprits, eux, nous voient comme une maison. C'est pourquoi vous entendrez des langages comme un homme est habité par des démons. Pourquoi? Parce que le corps de l'homme est spirituellement une maison des esprits. Or, nous sommes la maison du Père des esprits. J'aime cela. Parce que la Bible est en train de parler des dieux dans Hébreu en l'appelant les Pères des esprits. Et puisque nous sommes la maison du Père des esprits et que lui est en train d'habiter en nous, ce qu'il vise, frères et sœurs, ça a toujours été de nous bâtir et de nous édifier. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que la femme sage bâtit sa maison et cette femme sage, c'est aussi Dieu qui bâtit son église. Or, nous savons ici en Afrique que généralement, ce sont nos mères qui nous bâtissent, ce sont nos mères qui nous éduquent et c'est pareil avec Dieu. Or, il y a une chose aussi que j'aime avec l'éducation, frères et sœurs, c'est qu'en termes d'éducation, c'est qu'un parent nous donne ou c'est qu'un parent donne à son enfant n'a pas plus d'importance en rapport face aux valeurs que ses parents est en train de lui donner. Ce que j'aime avec l'éducation, frères et sœurs, l'édification, c'est que ce qu'un parent donne à son enfant n'a pas plus d'importance, n'a pas plus de valeur que la mentalité qu'il est en train de bâtir en lui. Ce que j'aime avec l'édification, frères et sœurs, est que ce qu'un parent donne à son enfant n'a pas plus de valeur que toute la mentalité qu'il est en train de l'inculquer. Ce qu'un parent donne à un enfant n'a pas plus de valeur, n'a pas plus d'importance. Wow. Ce que j'aime avec l'édification, frères et sœurs, est que ce qu'un parent donne à un enfant n'a pas plus de valeur ou n'a pas plus d'importance que les valeurs que ses parents sont en train d'inculquer dans la vie de son enfant. Un parent peut donner à un enfant beaucoup d'argent, mais au-delà de ça, si il n'inculque pas dans sa tête certaines valeurs, si il ne l'éduque pas en l'inculquant certaines choses dans la tête, parce que l'éducation, ce n'est pas donner des biens à un enfant, l'éducation a à voir avec bâtir quelque chose dans la tête et le cœur et l'esprit de la personne. Vous voyez un peu, c'est pareil avec Dieu. Dieu nous donne des choses, mais ce qui l'intéresse d'abord, frères et sœurs, c'est ce qu'il inculque en nous. Parce que c'est ce qui fait notre être intérieur. C'est ce qui fait notre personnalité. Nous ne sommes pas ce que nous sommes à cause de ce que Dieu nous donne. Nous sommes ce que nous sommes à cause de la personne que Dieu bâtit en nous. C'est pourquoi j'aimerais exhorter à quelqu'un qui n'aime pas écouter la prédication, qui n'aime pas suivre des prédications, qui n'aime pas méditer, frères et sœurs. La prédication, la méditation sont des voies par lesquelles Dieu nous bâtit. Plusieurs personnes ont donné leur vie à Jésus, mais refusent de se faire bâtir par lui. Alléluia. Plusieurs personnes ont reçu la vie qui est Jésus, parce que la vie chrétienne commence par la réception de Jésus. Je l'ai dit d'ailleurs la fois dernière, c'est ça le fondement. Mais au-delà de ça, il y a de ces choses que Dieu veut nous inculquer. Généralement, lorsque Dieu veut nous inculquer certaines valeurs, nous sommes indisponibles, mais nous sommes toujours prêts à lui demander des choses. Frères et sœurs, ce que Dieu te donne n'a pas plus de valeur, n'a pas plus d'importance que la philosophie, que tout ce que Dieu inculque dans ta tête. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu inculque. Ce sont les valeurs que Dieu est en train de t'inculquer qui font de toi la personne spirituelle que tu es. Alléluia. Alors, autre chose, frères et sœurs, je crois peut-être que ça sera la dernière et nous allons finir. C'est que la vie spirituelle n'a rien à voir avec ce que nous faisons d'abord. La vie spirituelle n'a rien à voir avec les actes que nous posons. La vie spirituelle a à voir avec la personne que nous sommes. J'aime quand nous disons que Dieu a créé l'homme pour l'adorer. Oui, c'est quelque chose de vrai. Mais quand nous regardons dans le contexte, dans lequel l'homme a été créé, nous comprenons une chose,
c'est que l'adoration n'était pas le fait pour l'homme de dire à Dieu ce qu'il était. Dans le contexte dans lequel l'homme a été créé, l'adoration n'était pas pour l'homme le fait de dire à Dieu ce qu'il était ou ce qu'il est. Mais l'adoration pour l'homme était le fait d'être ce que Dieu est. Oh, j'aime ces choses. Nulle part dans la Bible nous voyons Adam dire à Dieu, tu es Jéhovah Rapha, tu es Jéhovah Nissi. Ce n'est pas mauvais. Mais plutôt, il y avait une dimension d'adoration beaucoup plus forte que les paroles. Ça avait un lien avec la personne que Adam était. Adorer, frères et sœurs, c'est bien quand nous disons des paroles, mais c'est mieux quand nous sommes ce que nous disons. Parce que Dieu bâtit d'abord notre être intérieur. Dieu poursuit d'abord notre nature, frères et sœurs. Ce que nous faisons n'a pas plus d'importance que la personne que nous sommes. Ce que tu donnes à Dieu n'a pas plus d'importance que la personne que tu es. Ce que même Dieu te donne n'a pas plus d'importance que la personne que Dieu veut que tu deviennes. C'est pourquoi Dieu a toujours poursuivi la croissance. Est-ce que quelqu'un peut nous dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un Amen? Je prie alors que tu es en train de me suivre, que le Seigneur fasse son travail dans ta vie, qu'il bâtisse ton être intérieur. Alléluia. Et le dernier point, j'aimerais nous parler de quelque chose. Vous savez, le combat spirituel, même le combat spirituel n'est pas un combat lié à ce que nous faisons, au type de prière que nous faisons d'abord. Le combat spirituel est un combat étroitement lié à la personne que nous sommes d'abord. C'est pourquoi nous sommes en train de voir même que lorsque le diable ou les serpents a fait face à l'homme et que le péché est entré dans l'humanité, il y a une chose qui se passe. Le péché entre dans l'humanité parce que l'homme entre pendant la conversation dans une crise d'identité. Le diable est en train de lui dire, à l'homme que si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tes yeux s'ouvriront et tu deviendras comme Dieu. Alors que Adam était déjà comme Dieu. Et pendant ces temps-là, cet espace-là, il y a eu une crise d'identité. Adam a cru qu'il n'était pas comme Dieu et il a mangé au fruit que Dieu l'avait interdit. C'est alors que le péché est entré dans l'humanité. Parce que la guerre spirituelle n'a rien à voir d'abord avec ce que nous disons. La guerre spirituelle, le combat spirituel a à voir avec qui nous sommes, a à voir avec l'identité que nous portons. Alléluia. C'est pourquoi même les fils de Sheva, alors que les fils de Sheva étaient en train de chasser ces démons se sont mis à dire, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Oh my God. Mais vous, quelle est votre identité, frères et sœurs? Parce que le combat spirituel n'a rien à voir avec les actes que nous posons. Les fils de Sheva pensaient peut-être qu'en chassant un démon comme Paul était en train de le faire, ces démons seraient en train de partir. Or, les démons ne partent pas à cause des paroles. Les démons partent à cause de l'identité et de la personne que nous sommes spirituellement. C'est pourquoi ils sont en train de répondre en disant, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous, qui êtes-vous? Oh là là, parce que la guerre spirituelle, frères et sœurs, n'est pas une guerre des paroles d'abord. Le combat spirituel est un combat d'identité. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur te bâtisse au point de porter ta vraie identité. Au-delà d'être un enfant de Dieu, tu as une identité à porter en rapport avec ton domaine. Je prie que le Saint-Esprit te bâtisse et fasse de toi porteur de cette identité. Oh mon Dieu, que le Seigneur au travers de ces temps soit en train de te bâtir et fasse de toi
porteur de l'identité que tu dois porter. Au-delà d'être un enfant de Dieu, il y a une identité que tu dois porter et une nature spirituelle, une carrure spirituelle que tu dois avoir en rapport avec ta destinée. Parce qu'il y a aussi une chose que nous devons savoir, c'est que Dieu ne nous bâtit pas tous de la même manière. Dieu ne nous bâtit pas tous de la même manière pour la simple et unique raison que nous n'avons pas tous la même destinée. Nous n'avons pas tous la même mission. Dieu bâtit tout un chacun, Dieu taille chacun en rapport avec sa destinée et en rapport avec sa mission. C'est pourquoi même nous pouvons voir dans une maison qu'un parent peut éduquer tous ses enfants. Mais quand un parent connaît peut-être la destinée d'un enfant, vous verrez peut-être un parent être beaucoup plus rigoureux avec cet enfant-là qu'aux autres. Ce n'est pas qu'il est injuste. Ça a juste à voir avec la connaissance de l'identité ou de l'avenir qu'il a de son enfant. C'est pourquoi j'aimerais te dire à toi qui penses que Dieu t'a fait souffrir, non. C'est parce que Dieu sait que tu dois faire de grandes choses. C'est parce que Dieu compte sur toi pour réaliser des grandes choses avec lui. Dieu compte sur toi pour épater le monde à une dimension qui n'a jamais existé. C'est pourquoi Dieu est en train de te bâtir de manière différente. Tu penses que les choses sont difficiles autour de toi. Tu penses que les choses sont compliquées autour de toi. Ce n'est pas que Dieu est en train de te faire souffrir. C'est juste que Dieu est en train de te bâtir de manière différente en rapport avec ta destinée. Alléluia. Waouh. Qu'est-ce que j'aime la parole de Dieu. Je prie au nom de Jésus, alors que nous sommes presque à la fin, que ces temps bénissent quelqu'un, que ces temps portent de fruits dans la vie de quelqu'un. Merci à toi qui nous as suivis. C'était ici pour vous, votre frère, l'homme de Dieu, Gabriel Ngandou. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer? Alors, j'aimerais dire ceci, alors que nous sommes en train de finir. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à nous écrire en privé. Si vous voulez nous écrire, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à nous joindre si vous en avez envie. Nous sommes vraiment là, disponibles afin de vous aider dans votre vie chrétienne, afin de vous aider dans votre croissance par la grâce de Dieu. Une fois de plus, merci à vous tous qui nous avez suivis. Que le Saint-Esprit se souvienne de vous et que la puissance de Dieu transforme vos vies au travers de ces temps d'édification. Qu'alors que tu es en train de finir cette vidéo, que tout ce qui était en train de t'empêcher de grandir tombe au nom de Jésus. Je déclare une saison dans laquelle tu seras en train de croître, d'aller grade par grade, de gravir les échelons sans plus jamais t'arrêter. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle session de temps d'édification. Shalom chez vous.